Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 340e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Un commandant local du Hezbollah a péri mardi dans une frappe israélienne dans l'est du Liban, a indiqué une source proche du mouvement chiite, l'armée israélienne confirmant avoir tué un responsable de ce groupe islamiste. Une source proche du Hezbollah a déclaré à l'AFP que Mohammad Qasem al-Sha'ir avait été visé par une frappe israélienne alors qu'il circulait à moto dans la Beka et qu'il était un commandant de la force Radwan. Le Hezbollah a aussi fait état de la mort d'Al-Sha'ir dans des tirs israéliens sans dire qu'il était commandant. L'armée israélienne a déclaré que son armée de l'air avait éliminé le terroriste Mohammad Qasem al-Sha'ir dans la région de Araoun, précisant qu'il était un commandant de l'unité d'élite Al-Radwan du Hezbollah. Le ministère libanais de la Santé a également fait état d'une frappe de l'ennemi israélien sur un bâtiment dans la ville de Nabatieh, dans le sud du pays, qui a légèrement blessé 9 personnes, et d'une autre dans l'est du pays ayant fait un blessé. La défense civile de Gaza a annoncé que 40 personnes avaient été tuées et 60 blessées dans la zone humanitaire d'El Mawassi dans la nuit de lundi à mardi dans une attaque Israël présente comme dirigée contre un centre de commandement du Hamas. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 41 020 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Au moins 364 officiers ont été tués dans la bande de Gaza, en Cisjordanie occupée et à la frontière libano-israélienne depuis le 27 octobre, début de l'opération militaire terrestre lancée en représailles à l'attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël. Selon l'examen initial de Tzahal, les chiffres publiés par le bureau d'information du gouvernement de Gaza dirigé par le Hamas ne correspondaient pas à la vérité concernant les données détenues par l'armée de l'État hébreu, a déclaré le porte-parole du gouvernement israélien David Mencer, faisant référence au rapport de l'Agence de défense civile de Gaza, selon lesquels une frappe israélienne dans la zone humanitaire d'El Mawassi, dans le sud du territoire palestinien, a tué 40 personnes et en a blessé 60 autres. Le mouvement islamiste palestinien Hamas, en tant que formation militaire, n'existe plus dans la bande de Gaza, a déclaré le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant après plus de 11 mois de guerre. Désormais, le Hamas mène une guerre de guérilla et nous sommes toujours en train de combattre des terroristes du Hamas et de traquer les dirigeants du mouvement, a ajouté M. Gallant dans un entretien accordé à des journalistes dont certains propos ont été autorisés à être publiés. La campagne de vaccination anti-polio à Gaza a débuté. 87 000 enfants ont reçu la première dose mardi dans le centre du territoire palestinien, a déclaré la porte-parole de l'UNRWA. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.